Aujourd'hui dans la vie à chaud, Pan. Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Non, pas celui-ci. Celui-là. Mais pas celui-là non plus, bordel. Maintenant j'hésite même à me suicider pour avoir osé faire cette blague. Donc, aujourd'hui, Pan. Alors, Pan, comment est-il? Mais globalement, assez bien, je l'avoue. Tout d'abord, je tiens à dire que même s'il avait tous les défauts de la Terre, ce qui n'est pas le cas, Pan vaudrait tout de même le détour juste pour une seule scène, l'arrivée de Barbe Noire. Mais Barbe Noire, qui est-ce, me direz-vous? Ça, c'est le leader. Alors oui, il n'est pas dans l'histoire de Pan telle qu'on la connaît, mais comme ce film revient aux origines de Peter Pan, Crochet n'est pas encore ni un capitaine, ni même un pirate pour l'instant. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. You're our fiddle-dee-dee. Being a pirate is a right to be. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Du coup, le méchant de l'histoire est ici Barbe Noire, joué par Hugh Jackman, et ça fait vraiment du bien de voir cet acteur dans un rôle comme ça. Ça change un peu de Wolverine. On introduit donc le personnage alors que son bateau flotte au-dessus d'une mine, et que Barbe Noire sort de sa cabine, alors que des milliers de mineurs chantent Smells Like Teen Spirit de Nirvana pour l'acclamer. Qu'est-ce que ça a de la classe de voir ça? J'avoue que j'ai probablement adoré ce film, rien que pour ça. Mais je pense que c'est la meilleure intro d'antagoniste que j'ai pu voir, je pense, de toute ma vie. D'ailleurs, il y a aussi Blitzkrieg Bop des Ramones, plus loin dans le film, qui part sur le même principe, où quand Barbe Noire arrive, tout le monde chante... Et donc le fait de mettre des chansons anachroniques et assez détachées du style du film m'a assez fait penser à Moulin Rouge avec Ewan McGregor et Nicole Kidman. Have to put on that red light. The show must go on. Après, le rôle de Barbe Noire en lui-même est assez bien trouvé. La profondeur de son personnage est bien développée. Ses réactions ne font que vaciller entre terreur sans pitié, amusement au bord de la folie et faiblesse émouvante. Un autre bon point est de montrer que à leur rencontre, Crochet est encore assez jeune, comparé au Crochet qu'on connaît. C'est un bon point parce qu'on voit que Barbe Noire se sert de la poussière de fée pour rajeunir physiquement. Parce que je le vaux bien. Ça sert donc à élucider le mystère de comment les enfants perdus font pour rester éternellement jeunes. C'est justement parce qu'ils utilisent la poussière de fée qui, en plus de les faire voler, permet de les maintenir jeunes apparemment. Ce n'est donc pas juste le pays imaginaire qui se trouve en dehors du temps et où personne ne vieillit, car ici Barbe Noire vieillit et plus tard Crochet vieillira. Car Crochet lui n'utilise pas la poussière de fée, et Barbe Noire lui utilise la poussière de fée pour rajeunir justement. L'humour dans Pan est assez enfantin. Normal pour un film pour enfants, me direz-vous. Et j'avoue que ça marche assez sur moi, mais bon, étant donné que j'adore collectionner les peluches et aussi voir et revoir les Disney,
je pense que je ne suis pas tout à fait impartial. Malgré ça, objectivement, on peut quand même dire que certaines scènes sont magnifiques, notamment l'arrivée au pays imaginaire et toute la bataille finale qui est très bien amenée. Mais le film a-t-il donc que des qualités? Non. Du coup, maintenant on va parler des sujets qui fâchent. Alors, tout d'abord, on peut dire que même si certaines scènes sont magnifiques, certains décors et les effets spéciaux ne sont quand même pas top, notamment le fait qu'on voit clairement que lorsqu'il vole, Pan est retenu par un câble et qu'il ne vole pas réellement, ce qui est logique. It's Leviosa. Ah, Leviosa. Le film pompe également aussi Avatar sur plusieurs points, notamment l'axe scénaristique des oiseaux sauvages, appelés dans Pan des oies imaginaires, que le héros arrive à chevaucher et à dompter et qu'il utilise ensuite contre les méchants. Edgar Wright tue donc un voleur, vaurien. À croire qu'Aladin va devenir un véritable fil rouge à force. Un bémol dans le scénario est aussi quand on apprend qu'un des meurtres de Barbe Noire dans le passé, qui sera important pour l'histoire, n'était pas vraiment intentionnel. Et donc il faut m'expliquer comment est-ce qu'on peut se battre à mort avec quelqu'un en duel et quand même le tuer sans le vouloir. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Après, dans les acteurs, malgré Hugh Jackman qui est fantastique dans son rôle, il faut le dire, et Levi Miller qui se défend pas trop mal dans le rôle de Peter Pan, il y a aussi d'autres personnages mythiques à distribuer. Ici, Mouche, donc joué par Adèle Akhtar, que j'avais personnellement vu dans Utopia avant. Splendide série, annulée malheureusement, mais à voir absolument. Donc ici, je joue le rôle de Mouche, mais n'est pas le meilleur à avoir interprété ce rôle. Il ne joue pas exceptionnellement bien et est loin du petit vieillard bedonnant emblématique de Hook ou des dessins animés. Enfin, il est encore jeune à cette époque, du coup ça lui laisse ça comme excuse. Au moins l'acteur est assez petit, ce qui sied au rôle. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef! 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça! Tant qu'on est dans le casting, parlons de Crochet. Crochet, on veut le crochet! Crochet, où est le crochet? Crochet, on veut le crochet! L'acteur surjoue assez, ce qui peut agacer par moments, même si certaines scènes avec lui sont vraiment pas mal du tout. La princesse, je présume. Oh, à vrai dire, je ne suis qu'un simple mineur, mais j'apprécie le compliment. Après, on va quand même pas me faire croire que le capitaine Crochet s'appelait déjà comme ça avant de perdre sa main contre Peter Pan. Ce que tu dis n'a aucun sens. Enfin, c'est comme Scar dans Le Roi Lion. La grande question que je me suis toujours posée, c'est... Mais comment s'appelait-il avant d'avoir sa putain de cicatrice à l'œil? Mystère. Enfin, pour finir avec Crochet, la relation qu'il a avec Pan ne colle pas avec l'histoire de base de Peter Pan. Leur relation est d'ici trop proche pour qu'elle devienne ensuite ce qu'elle sera dans l'histoire qu'on connaît. Et puis à la fin, quand Pan et Crochet rigolent en disant que c'est le début d'une longue amitié qui commence et qu'elle durera pour toujours, fait le clin d'œil finalement assez cheap. Leur relation fait assez penser à Lex et Clark dans Smallville, où les deux hommes opposés dans l'histoire de Superman commencent comme étant amis. Seulement dans Smallville, dès le départ, malgré leur amitié, il y avait toujours de l'animosité entre les deux personnages, comme un orage qui gronderait au loin, de par le fait qu'ils se cachaient mutuellement des choses. It's the deep breath before the plunge. Ici, dans Pan, ils sont juste deux inconnus qui deviennent presque meilleurs amis en une semaine, et à aucun moment il y a une quelconque once de querelle. Du coup, on ne croit pas au revirement de situation qu'il pourrait y avoir plus tard. D'autant plus que Crochet est montré comme un gentil personnage qui tombe même amoureux. Mais finalement, je pense que le défaut majeur du film est tout simplement que Barbe Noire n'est rien de plus qu'une copie de Crochet, ils ont juste changé le nom. Ils ont les mêmes buts, Crochet veut se débarrasser de Peter Pan et des Indiens, Barbe Noire aussi. Ils ont à peu près la même personnalité loufoque et décalée, le même ego. Surtout, n'essaie pas de m'en empêcher cette fois-ci, Mouche. La raison qui fait que le réalisateur a voulu intégrer un antagoniste nouveau dans ce film est juste pour que Crochet soit pour l'instant un gentil, qu'il puisse faire, si le film marche, des suites qui montreront comment les amis vont devenir rivaux. Comme explication de pourquoi créer un nouvel antagoniste,
c'est assez triste. Après, je critique les problèmes de scénario, mais bon, ça reste un film pour enfants, me direz-vous. Ça n'a pas besoin d'être forcément sans tard scénaristique, mais j'en reste qu'un film n'a pas à être pour adultes pour qu'on ait besoin d'exiger un scénario correct. Enfin, un divertissement pour enfants est un bon film si un adulte moyen peut tomber dessus et quand même s'amuser devant. Bon, au final, Pan tient quand même la route. Tous les défauts que j'ai cités ne sont que des petits détails, finalement, pas bien importants, qu'on aura vite oubliés. Et personnellement, je pense que je reverrai avec plaisir Pan. Après tout, à quoi ressemblerait le monde sans le capitaine Crochet? Sur ce, gardez la forme et à la prochaine. Téléportation. Oh, mais ça gratte! Oh, mais ça... C'est pas possible. Oh putain, mais c'est pas possible. Putain, je vais pas y arriver. Un bémol dans le scénario, c'est la contraction du Seigneur des Anneaux. Oh, Leviosa. Yo, figured it. Oh yeah, I guess it just makes me smile. I find it hard, so hard to tell. Oh well, whatever. Never mind. Hello, 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 hello. Comparé au crochet qu'on connaît.